En Belgique, c'est le pays du surréalisme. On a des, on a des particularités en Belgique. Et si vous voulez, pour vous montrer un petit peu ce que c'est le surréalisme belge, je vous propose de découvrir quelques images sur cet écran qui vont vous permettre de comprendre le surréalisme belge. Si je devais démarrer avec une première image, alors je sais que ça va être difficile pour ceux qui sont là, on va essayer. Hein. Si je devais démarrer avec une première image qui évoque le fameux surréalisme belge, ce serait celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous la voyez d'ici. Hein. Les Belges, vous pouvez réagir. Hein. Les Français, vous pouvez vous moquer, c'est fait pour ça. Je vais vous dire ce qu'il est marqué. Hein. C'est un panneau de signalisation. Voilà, il est marqué Tunnel Béliard, donc c'est un axe à Bruxelles, un axe routier. Tunnel Béliard à Bruxelles, le passage est difficile de 20h à 13h en français, mais il est difficile de 20h à 14h30 en flamand. Alors, que faut-il en conclure? Eh bien, que le surréalisme vient du fait qu'il n'y a aucune mention faite pour la communauté germanophone. Hein, vous voyez, en Belgique, on se fout totalement de savoir quand le passage est difficile pour les germanophones. Ils y vont quand ils veulent, on s'en bat les couilles, ils y vont quand ils veulent. Hein. La dernière fois que j'ai fait ce spectacle, il y en a un qui m'a dit « Oui, mais remarquez, les germanophones et leurs cousins allemands nous ont quand même montré qu'à travers l'histoire, ils se foutaient pas mal de savoir quand le passage était difficile pour annexer un territoire étranger. » Bon. Amitié entre les peuples, respect, bonsoir. Deuxième image qui évoque le surréalisme, la classique, ce sont des véritables images réalisées sans trucage, mesdames et messieurs, attention. Je vous la décris pour ceux qui sont là. Hein. Donc on a encore une fois deux flèches qui indiquent Bruxelles, à la direction Bruxelles. Alors il y en a une qui est Bruxelles à 22 km vers la droite et Bruxelles en flamand à 18 km dans l'autre sens. Alors, que faut-il en conclure? Eh bien, tout simplement que si vous êtes pressé, il faut y aller en flamand à Bruxelles. C'est moins loin, c'est marqué. C'est ça qu'on fait en Belgique. En Belgique, on aime la précision, on aime les choses extrêmement précises. J'en veux pour preuve la photo suivante qui nous indique les heures d'ouverture de ce parking. On va la lire ensemble. Pardon, mais je vous décris ce qu'il est marqué. Donc, heure d'ouverture du parking dans les deux langues, hein, évidemment. Alors, ce parking est ouvert le lundi 24 heures sur 24, le mardi 24 heures sur 24, le mercredi 24 heures sur 24, le jeudi 24 heures sur 24, le vendredi à vous. Il n'y avait pas de piège. Le samedi 24 heures sur 24, le dimanche 24 heures sur 24 et les jours fériés à vous. Que faut-il en conclure? Eh bien que ce parking est ouvert tout le temps. Il est tout le temps ouvert. Ils auraient pu mettre une seule ligne. Heure d'ouverture, tout le temps. Ils ont mis le chiffre 24 dans les deux langues. Ils ne savaient pas quelle heure mettre sur l'horloge, les mecs. Ils ne savaient pas.